Bonsoir à tous, bonjour. Je sais pas à quelle heure que vous regarderez cette vidéo. Mais en tout cas, on va faire un point. Chez moi, il va être minuit. Chez vous, il est encore... il est 21 h probablement. On a 3 heures de décalage. Donc on va faire un point sur l'USDC. L'USDC qui est en train de remonter petit à petit vers les 1 $. Alors est-ce que demain, il n'y aura pas de problème concernant le redépeg de l'USDC? Alors, il y a une réunion spéciale de la Fed qui va être justement organisée en urgence pour parler un peu des faillites ou pas des établissements bancaires ou ce genre de choses. Donc demain, en principe, on aura déjà un signal positif ou négatif. Tout dépendra de ce que vont décider les gens de la Fed, s'ils vont aider USDC à se maintenir et puis en trouvant des arrangements parce qu'ils ont le groupe, l'USDC aurait forcément des positions sur des obligations d'emprunt d'État aux États-Unis, donc peut-être qu'il y a peut-être moyen de s'arranger et de trouver une solution pour avoir plus de liquidité pour l'USDC. Donc là, ce que je vois aussi, c'est que l'Ethereum est remonté à 1513 et le Bitcoin est remonté à 20 788. Donc là, on peut voir 20 788, ça, on n'est pas loin de 21 000. Donc ce serait bien de clôturer en heure UTC, c'est-à-dire 1 heure de plus chez vous, parce que c'est l'heure de Londres, il me semble, qui est prise en compte. Et ce serait bien que ça finisse sur une bougie au moins au-dessus des 20 600 à 1700, voire 20 800, ce serait vraiment le top pour le Bitcoin. C'est-à-dire qu'on ne perdrait pas notre tendance haussière, donc voilà quoi. Et l'Ethereum c'est pareil, il faudrait qu'il finisse au-delà des 1490, donc on a 1511, c'est pas trop mal dans l'ensemble. Donc ça veut dire que ça normalement ça devrait aller quoi. Il y a eu beaucoup de peur sur le marché et puis il y a eu ça a permis justement à certains de se positionner, de re-rentrer pour acheter quoi. Forcément, moi j'ai recartouché comme on dit, c'est pas plus mal. Donc là, je voudrais faire un bilan là, concernant mon boot de trading sur Bingings. Donc on va aller voir. Moi, j'avais mis 3409 $ sur le boot de trading. Alors mon boot de trading, j'ai un drawdown de moins 171,29. Bah, il bouge pas mal. J'ai un historique de 86 trades donc qui m'ont fait rapporter 46 $. Donc on devrait les soustraire des moins 171. Bon, pour le moment, on va dire, je suis pas trop perdant parce que j'ai de l'ETH. Le robot a acheté de l'ETH. Et donc là, il n'y a plus qu'à aller vendre, hein, forcément. Quand on arrivera à 1528, hop, il va me vendre ça. Donc il reprendra une position aux alentours de 1518. Et puis, bah, si on reste dans ce range-là, ça me fait gagner un petit peu d'argent au fil du temps. Par contre, quand on a dépassé la position, comme j'ai un range que je vais vous montrer entre 1490 et 1790, quand on est descendu plus bas, forcément le robot s'est arrêté d'acheter. Et puis bon, bah c'était assez vite pour que ça remonte. Et puis je suis très confiant. De toute façon, le TH c'est quand même quelque chose qui a une bonne valeur. Et donc voilà. Je vais vous montrer un petit peu le graphique pour vous montrer un tout petit peu. On va le mettre en 4 heures parce que moi j'aime bien les positions 4 heures. Vous voyez, on avait quitté le range ici, cette position là. Alors je vais faire ça ici là, tout cet endroit on a plongé jusqu'à 1380. 1000, on va dire au plus bas 1373 environ. Donc j'étais pas trop loin quand même du prix de range minimaliste. J'avais marqué 1490 et puis le plus haut, je crois que c'était 1800. On va regarder parce que je suis en train de m'embrouiller. On va regarder combien que j'avais demandé. Je suis désolé. Combien que j'avais demandé. Ici en détail, 1790. Donc là, ça me paraît pas mal. Le robot va reprendre normalement sa route, hein, c'est-à-dire que là, il va continuer à acheter et à vendre.
et me faire des petits profits. De toute façon, on va pas remonter du jour au lendemain à 2000 ou à 3000, hein. Ça va remonter progressivement par palier, puisqu'il va me permettre d'avoir, de jouer un peu avec la volatilité dans toute cette zone ici, hein, entre 1790 et 1490. Tout à l'heure, je vous avais fait une petite vidéo concernant GPT qui vient de lancer son token. Donc, bon, bah, j'en ai acheté. J'en ai acheté, comme je vous avais dit tout à l'heure, aux alentours de 0. Attendez que je dise pas de bêtises. 0,47, il me semble. Et donc là, bah, on est en léger gain. Léger. Et je pense que ça quand même. C'est quand même un token qui a de l'avenir. La boîte est jeune. Il y a quand même pas mal d'investisseurs connus comme Bill Gates et Microsoft. D'autres partenaires aussi que je n'ai pas dans la tête, mais ChatGPT, ça me paraît un bon investissement à ce prix-là, 0,5 centimes. Alors, ceci n'est pas un conseil d'investissement, chacun doit investir ce qu'il peut perdre. Mais en tout cas, c'est une opportunité. Et puis bon, en principe, ça devrait rapidement grimper, un peu comme Stack. Stack, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un token qui fait les contrats sur le Bitcoin. Et puis en plus ça, quand vous le stakez, la récompense est du Bitcoin justement. Et il était pas cher, il était à 0,25, allez, ouais, 0,20, 0,25, et il a grimpé pratiquement jusqu'à 70-80. Là, il est redescendu, mais c'est encore un bon token à avoir aussi dans son portefeuille. Ah, je dis pas qu'au prochain bull run ça vaudra 100 dollars ou 200, mais sait-on jamais, peut-être entre 4 et 5 dollars, ce serait déjà pas mal, quoi. Voilà. Et un peu comme GPT token, du chat GPT, ah, ça pourrait peut-être valoir au prochain bull run au moins 10 fois, j'espère au moins 10 fois la valeur investie. Donc 0,5, non, 10 fois ça ferait 50 centimes. Ouais, je pense que si ça vaut 2-3 dollars d'ici le prochain bull run, ça fait 1 fois 60, c'est fort envisageable. Parce que je pense que il y a de l'évolution, il y a des gens sérieux derrière, il y a de la monnaie qui rentre pour les investissements. Euh, Pas mal de banques, il me semble qu'il y avait, pas JP Morgan, comment ça s'appelle, Bank of America qui est aussi derrière. Donc c'est quand même des acteurs économiques assez solides. Et donc voilà, par contre le bot de trading, eh ben, je suis content quand même dans l'ensemble, même s'il y a un drawdown de moins 171 qui va être normalement comblé par la revente après quand on va remonter au niveau des trades. Donc là, la prochaine vente se fera aux alentours de 1529. Donc on espère que ça remonte à 12 dollars et puis voilà quoi. Donc je suis confiant pour l'avenir. Pour les stablecoins, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui avaient de l'USDC. Bon, c'était pas le plus mauvais stablecoin, mais bon, il y a eu une petite crainte. Bon, je pense que ça devrait rentrer dans l'ordre. Après, je suis pas devin. Demain, de toute façon, les gens sont fixés. Après, si vous en avez que demain, ça redépaye, soyez vigilants, regardez tout le temps, quoi, surveillez un petit peu. Si vous voyez que ça commence à perdre 1 ou 2 ou 3 centimes, moi, mon conseil, c'est pas revenir dans l'euro parce que vous allez refaire du change, vous allez le renvoyer, ça vous allez avoir des frais, vous allez perdre plus d'argent voilà, que votre investissement initial. C'est de se positionner sur un token qui a une forte valeur et qu'on est sûr de récupérer au moins sa mise et l'augmenter. Donc Bitcoin, ETH, ça me paraît pas mal. Bitcoin, c'est mieux hein, parce que bon, bah, c'est plus solide, c'est robuste. Vous voyez bien, il plie pas, il n'est pas descendu aux enfers à 12 000 ou à 13 000 comme certains le voudraient. On est toujours au moins dans les 20 000. Ça a descendu un tout petit peu, c'est vrai, suite au FUD qui a eu la peur sur les marchés, mais de toute façon, c'est comme ça. Hein. Dans tous les marchés, il y a des fois, il y a des moments, il y a des situations où on n'explique pas, on apprend ça à la dernière minute, certaines mauvaises nouvelles qui font que elles sont plus impactantes que d'autres.
Et quelquefois, nos actions peuvent également perdre de la valeur. Mais si vous avez foi dans ce que vous faites et dans dans quoi vous investissez, il faut faire confiance à votre instinct. Après, chacun est libre de faire comme il entend, hein. Si vous voulez vendre, vous vendez. Voilà quoi. Ça veut dire que peut-être que vous n'y croyez pas trop. C'est sans plus. Vous êtes peut-être laissé influencer par quelqu'un qui vous a dit peut-être d'investir dans quelque chose et ça marche pas. Je pense que il y a plusieurs typologies d'investisseurs. Les investisseurs qui veulent faire de l'argent tout de suite, mais pour faire de l'argent tout de suite, il faut que vous ayez déjà les fonds au bon moment, rentrer au bon moment, et puis que le truc il est en FOMO, un truc de dingue, et puis que vous sachiez vous arrêter à temps, parce que bien souvent il y a des gens qui vont rentrer comme ça parce qu'ils sentent qu'il y a un coup à faire. Le problème du coup à faire, c'est la raison, quoi, parce que si vous partez sur un trade ou sur l'achat d'une crypto et que il faut déjà calculer ce que vous voulez gagner au démarrage et vous respectez votre plan. Parce que si par cupidité vous cherchez la performance et puis il y a des fois ça peut passer, hein, je dis pas que ça peut pas passer, mais probablement vous allez être déçu quand vous allez revendre parce que vous allez dire ah ouais j'avais décidé de revendre, admettons acheter le bitcoin à 20 000 là, et puis ça monte à 45 000, 50, vous pensez que ça peut valoir 100 000, et puis boum, patatrac, à 45 000, 50 000, ça redescend à 30 000, vous êtes rentré à 20 000, vous avez gagné que 10 000. Alors, après, chacun fait comme il entend. Moi, ce que je fais quand je veux sortir de position, je récupère au moins l'investissement initial et le reste, je le sors en deux ou en trois fois pendant la montée, ce qui me permet d'avoir des bons profits, quoi. C'est comme ça qu'il faut faire. Après, il y en a qui vont holder, qui vont croire que ça peut encore monter très très haut. C'est des croyances. Après, c'est vous qui fixez vos objectifs de performance. Moi, je suis quelqu'un qui, je suis un senior, hein, on va dire, hein, dans la vraie vie. Et puis voilà, quoi. Je suis pas, mon avenir, il est plus devant moi, quoi. Je veux dire, moi, quand je fais ça pour comment on va dire, avoir une retraite un peu plus décente. Donc, j'ai un objectif peut-être moins grand que les gens plus jeunes, les personnes plus jeunes. Et je peux comprendre, hein, quand on est jeune, et puis la vie, elle est quand même pas facile. On a des opportunités, voilà, quoi. Donc, et puis, après, quand on est jeune, si on se prend une grosse claque, on peut toujours revenir un peu plus tard, et puis parce qu'on est jeune et on peut récupérer de l'argent. Par contre, personne comme moi qui arrive bientôt à la retraite, forcément, l'optique n'est pas la même. Je n'ai pas la même façon de voir et d'avoir les mêmes besoins que si j'avais 20 ans, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, voilà. En tout cas, il faut que vous soyez, quand vous investissez ce que vous pouvez perdre et puis croyez en ce que vous faites. Soyez patient parce que l'argent n'arrive pas forcément tout de suite, hein. Des fois, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, hein. Certains sont là depuis le crash. La fin du bull run, quoi, et qu'ils n'ont pas su prendre leur profit à temps, et puis ils ont acheté trop haut, et là ils attendent une seule chose, que ça remonte suffisamment haut pour pouvoir au moins repartir avec un petit bénéfice et pas partir sur une perte. C'est ce qu'il faut, quoi. Je vous remercie à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et je vais vous demander un petit coup de pouce sur ce coup-là. Si vous pouviez, éventuellement, si vous avez apprécié la vidéo, mettre un pouce. Et puis, si vous voulez continuer à suivre un peu la stratégie sur les grilles de Boyd, n'hésitez pas à vous abonner. Là, je vais refaire un épisode quand on aura remonté plus haut pour vous faire montrer
que ça marche, hein. De toute façon, voilà quoi. Il y a déjà quelques résultats qui sont là. Alors c'est pas des gros profits, mais ça permet quand même de pas perdre son capital comme certains. Je vais sur un groupe Discord où beaucoup de gens ont perdu quand même pas mal parce que un coup ça montait, un coup ça descendait. Après c'est descendu très violemment. Le short ils l'ont loupé. Où ils sont re-rentrés dans le short et à un moment puis c'est des gros leviers, donc il y a un moment euh, si vous mettez un levier de 100 qui a une descente qu'on perd pratiquement 8-10%, ça fait 800% de profit quoi. Si vous avez mis l'équivalent d'un ETH, vous gagnez 8 fois, je crois que c'est 8 fois hein, le prix de l'ETH. Et après, si ça remonte un tout petit peu, puis que le 1% qui remonte vous fait liquider, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça craint quand même les leviers. Les leviers, c'est bien quand on sent le truc, qu'on a bien regardé un peu les indicateurs, comment connaître ça, le chartisme, puis on se positionne et on se dit allez c'est parti, mais moi, je me suis déjà cassé deux, trois fois les dents comme ça sur des, des gros leviers avec quand même quelquefois 2-3 000 balles et liquidé en moins de 10 minutes, quoi. Et pourtant, j'avais le trade favorable, j'ai cherché le maximum de gains et boum, patatras pour dans cette petite frame time de 15 minutes, j'ai eu un petit renversement, c'est remonté au prix, au-dessus du prix que j'avais shorté, et puis je me suis fait liquider, quoi. Et le pire, c'est que quand j'ai vu que je prenais du profit, j'ai dit, bon, allez, je vais descendre comment qu'on appelle ça, pas le levier, le, le stop loss, et puis après, bon, comme on est trop confiant, on s'en va boire un café, on revient, ça marche toujours bien, on parle avec ses amis, sa femme, ses enfants, et puis on revient, on se dit mince, liquidé, se réveille une petite alerte, ça fait mal, quoi. Et donc, moi, je me suis mis sur les robots de trading. Là, bientôt, là, demain ou après-demain, je vais en ouvrir un sur ChatGPT, sur GPT, là, le token, ils vont le mettre. Et donc, j'ouvrirai avec une position, je pense que je vais mettre 1000 ou 1500 sur, sur le robot de trading. Et puis, on va faire un peu de trading. Et je vais en racheter justement des jetons GPT parce que c'est une opportunité et je vais en reprendre pour peut-être entre 1000 et 1500 balles en plus. Donc, ça fera demain peut-être une dépense entre 2005 et 3000, quoi. On verra bien demain. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, et puis n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like, partagez, soyez prudents sur les marchés, parce que les marchés sont pas là pour nous faire toujours plaisir, hein. Ils sont là aussi pour nous prendre notre argent. C'est surtout les, les grands comptes, on va dire les baleines, les whales, qui font tourner justement un peu le sens du marché, tout simplement. Je vous remercie à tous. À bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez si vous voulez. Bonne soirée à tous. Merci.